Bonjour, nous sommes la Société Art et Culture de Saint-Placide. Je suis Chantal Malène, impliquée depuis 20 ans dans cette société avec le plus grand plaisir. Et Annick, tu es la vice-présidente, Annick Leroux, la vice-présidente et la responsable de la logistique et de la programmation. Alors, du point de vue de cette responsabilité-là, comment est-ce que tu vois les défis? En fait, il y a plusieurs défis. Il y a un défi particulier parce qu'on habite à Saint-Placide, dans un milieu rural. Donc, c'est une petite localité. On est dispersé aussi sur un grand territoire. Donc, il n'y a pas beaucoup de densité de population à ce moment-là. On est loin des sources aussi de diffusion habituelles là, de culture. Donc, les gens n'ont pas un accès rapide à la culture. Donc, ça, c'est les principaux défis de la diffusion culturelle en milieu rural. Et en même temps, on est aux confins de 3 MRC. Alors, ça nous fait un énorme territoire. Oui. Et comment est-ce que tu réponds du point de vue programmation à cette difficulté-là? Donc, pour répondre aux défis, on pourrait résumer en 3 mots. C'est la diversité, la qualité et la constance. Ça fait 20 ans qu'on s'évertue à répondre à ces défis-là, puis c'est les 3 mots, dans le fond, qui résument un peu notre engagement. Donc, la diversité de la programmation, la diversité des créneaux culturels, des créneaux des profils de programmation différents pour rejoindre différents types de citoyens et de spectateurs. Parce qu'en milieu rural, vu qu'il y a une faible population, à ce moment-là, on doit avoir des profils de programmation qui répondent un peu à tous ces gens-là et à tous ces gens-là en même temps. Parce que les gens viennent en famille, donc c'est le souci que nous avons, la diversité de notre programmation. La qualité des artistes engagés, c'est toujours un point, on se fait un point d'honneur d'engager une grande diversité d'artistes, de créneaux différents, mais de qualité. Et on est reconnu pour une ambiance aussi de qualité. Puis la constance dans la rémanence là, des événements. Donc à Saint-Placide, les Beaux Dimanches, donc c'est 6 spectacles en plein air, a lieu les dimanches depuis 20 ans. Donc à Saint-Placide, ça se passe les dimanches. Donc, une rémanence, une constance dans les activités. Donc, les gens peuvent s'y fier et même s'ils ne savent pas exactement quel est le spectacle, quel artiste va venir, va être présent, bien, ils savent qu'ils vont avoir un bon spectacle et du plaisir aussi à être présent et à partager le lieu et l'ambiance. Effectivement, c'est très apprécié autour de Saint-Placide. Du point de vue de l'organisation, la réalisation de tous ces spectacles-là, tu es aussi responsable de tout ça. Oui, et il faut aussi mentionner que nous, à la Société Art et Culture, on fonctionne sous forme de comité de bénévoles. Donc, on n'est pas seul à travailler, on est de plusieurs équipes. On s'entoure aussi de ressources professionnelles pour nous donner un bon petit coup de main dans la réalisation. Et on a également 4 plateaux de scène. La première, c'est une église donc c'est un lieu de culte que nous transformons à chaque fois qu'on fait une activité. Donc, c'est des grands défis, mais que nous relevons et qu'on se fait aussi aider là, au niveau technique sonore pour améliorer constamment le rendu des spectacles. Donc, dans l'église, c'est une scène à l'abri de la pluie, à l'abri des intempéries. Donc, beau temps, mauvais temps, les spectateurs peuvent venir à Saint-Placide, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Donc, et à ce moment-là, on a une ambiance sonore extrêmement bonne et une ambiance intime avec les artistes. Bien sûr. Donc ça, c'est à billetterie. Et donc ça, c'est une de nos principales scènes, celle qui peut contenir le plus de personnes. Ensuite, on a 2 plateaux extérieurs en plein air. Donc on a un petit kiosque qui peut accueillir des petites formations de 2 à 3 musiciens, surtout les créneaux de jazz, musique classique. Ensuite, on a aussi une grande scène bétonnée avec toiture. Donc, les plus grandes formations peuvent s'y jouer.
Puis ensuite, on a récemment inauguré la Maison de la culture de Saint-Placide en juin dernier. Donc c'est un autre attrait, un autre plateau intéressant pour nous qui nous permet aussi de faire des activités de médiation culturelle un peu plus dans la Maison de la culture. Et ces 4 plateaux sont dans un site admirable au bord du lac, un amphithéâtre naturel. Alors on peut passer de l'un à l'autre suivant la température et suivant les meilleurs agréments qu'on puisse avoir. C'est vraiment un endroit magnifique que nous avons la chance d'habiter. Et de partager. Et de partager avec les artistes. Et il y a aussi la promotion qu'il faut faire parce qu'il faut que les gens sachent qu'on a des bons artistes. Alors les artistes sont bien servis parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. En particulier, ils ont le plaisir de se voir en photo ou leur nom sur des grands panneaux publicitaires qui sont à chaque entrée du village pendant à peu près un mois. Et on a fait de la promotion dans les journaux locaux, dans les télévisions locales, par les sites web de toute la région, par aussi d'infolettes qui touchent 1000 personnes chaque fois qu'on veut les informer. Alors ils peuvent avoir une visibilité assez grande et ça nous amène beaucoup de clientèle. La qualité du spectacle, les gens sont fidélisés et puis la promotion aussi, ça les aide énormément. Alors ça, je crois que ça fait des outils qui sont utiles. Mais avec tout ce travail-là, je pense que nous avons obtenu des résultats. Et en particulier du point de vue de la fréquentation, on constate une augmentation, une fidélisation et une augmentation de notre clientèle qui sont contents de venir. Cette année, avec les 7 premiers spectacles que nous avons donnés, on a compté un par un 2200 personnes qui sont venues assister à nos activités d'art de la scène. Ça, je pense qu'on peut être fier de ça, surtout qu'ils nous disent qu'ils sont contents, que la qualité des professionnels que nous leur présentons est importante, que le son est bon, que l'ambiance est magnifique et qu'il y a une connivence entre les artistes et entre les spectateurs qui est très très spéciale et appréciée. Je pense aussi que nous avons du plaisir à partager et que tout l'ensemble de notre travail fait des services aux artistes. On leur donne une voix et une présence de plus dans leur présentation annuelle et une visibilité importante et du plaisir partagé avec les spectateurs. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Toi, Chantal, en tant que responsable des communications et de la promotion, qu'est-ce que tu fais pour rejoindre plus de public possible? Il faut effectivement rejoindre des publics très variés. Alors on utilise des moyens très variés. On a un site web, un nouveau site web qui est bien complet et qui est agréable à consulter. On a les médias écrits, on a établi des partenariats avec les journaux locaux. Et on a les sites web et les pages Facebook et les sites web des autres organismes, par exemple le Conseil de la culture des Laurentides, le Tourisme Basse-Laurentide. Alors les médias électroniques sont importants, les médias papier sont importants et on a aussi des dépliants, 18 000 dépliants dans lesquels les artistes ont leur nom, qui sont distribués dans toute la région. On a des panneaux routiers où les artistes sont représentés, leur nom et leurs photos sur le bord de la route. Alors c'est une visibilité qui est offerte aux artistes et qui amène du monde beaucoup à Saint-Placide.